En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, cher fortuné, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. Pour ce nouvel épisode, je vais répondre à Justine qui m'a demandé un épisode sur mes propres objectifs financiers et ma relation à l'argent. Au début, je ne savais pas trop si j'allais vous faire cet épisode puisque je ne savais pas trop en quoi ça allait vous intéresser. Et puis je me suis dit qu'en t'expliquant mes objectifs financiers avec les différents timings que je me fixe, ce qui serait intéressant, c'est de te montrer comment je compte y arriver. Et même si tu n'as pas les mêmes objectifs que moi, ce qui est évident, tu vas ainsi pouvoir découvrir comment tu pourrais mettre en place différentes stratégies court terme, moyen terme et long terme et avec quelle méthode d'investissement c'est peut-être le plus simple d'y parvenir. Alors j'espère que tu es bien installé, je te laisse monter le son, c'est parti! D'abord, j'aimerais faire un point sur ma relation à l'argent. J'avoue, Justine m'a posé cette question. Quelle est ta relation à l'argent aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle a évolué? C'est une très bonne question et j'avoue, je me suis posé la question exprès pour cet épisode. Je n'avais jamais pris le temps de faire le point. Je fais une petite parenthèse, j'espère que vous n'entendrez pas mon chat miauler. Elle est très bavarde ce matin. Mais pas de panique, si vous entendez un chat, c'est pas le vôtre. Pour en revenir à ma relation à l'argent, personnellement, j'ai toujours pris comme normal et acquis que je n'arriverai jamais au niveau de salaire qu'a connu ma mère. Tout simplement parce que quand on regarde, quand on est jeune, les niveaux de salaire auxquels on peut prétendre selon les métiers que l'on veut faire, clairement, ça n'arrivait pas à la cheville de ce qu'elle avait réussi à atteindre à sa fin et milieu de carrière. Pour moi, c'était OK. Et par contre, j'avais tout de suite pris le pli de bien profiter effectivement en étant jeune, en étant chez mes parents et de savoir que ce à quoi j'avais accès, c'était clairement un luxe et peut-être des choses que je ne pourrais pas me payer derrière, mais j'étais au fait et au clair avec ça. C'est il y a quelques années que j'ai compris qu'en fait, j'étais capable de beaucoup plus et que j'avais clairement sous-estimé mes capacités à générer de l'argent et à pouvoir créer ma propre activité. Comme beaucoup le savent, je suis sage-femme libérale et on entend beaucoup de choses quand on lance sa propre activité et notamment on a toujours pour les banques, pour les comptables, besoin de faire des prévisionnels comptables et donc on se base sur les moyennes françaises de ce qui se fait. Quand on voit qu'en si peu d'années, ça n'a pas été difficile pour moi de les atteindre et de les surpasser et aujourd'hui d'avoir choisi de les sous-dépasser, de revenir en arrière mais du coup de travailler beaucoup moins, c'est là que j'ai eu le déclic. Et là je me suis dit ok, en fait les moyennes c'est bien, mais tu es capable de toujours faire beaucoup plus que la moyenne. Je n'ai pas peur d'aller travailler. On m'a toujours dit, si tu travailles dur, si tu es courageuse au travail, tu arriveras à t'en sortir dans la vie sans problème. Ça, je l'ai toujours cru et aujourd'hui, pour en avoir fait l'expérience, j'en suis convaincue. Mais voilà, mes ambitions montent. Et au bout d'un moment, quand on vend son temps, ça ne devient plus possible de monter en salaire puisque sinon, il faudrait que je travaille jour, nuit et week-end, ce que j'ai d'ailleurs fait l'année dernière. Et ça s'est pas très très bien terminé. Le corps n'est pas fait pour travailler autant. C'était une magnifique année, mais on s'en tiendra à une année. Mais forcément, du coup, puisque mon objectif court terme a changé, a hautement changé, il fallait que je revoie mon objectif financier et ma méthodologie pour y arriver très rapidement. Ensuite, la femme, et je reviendrai sur mon objectif court terme bien évidemment. Ensuite, la femme que je veux être à moyen terme, dans une dizaine, quinzaine d'années, peut-être avant, mais voilà, dans une dizaine d'années. J'avoue, j'avais rien de précis en tête, si ce n'est que comme j'aurais atteint mon objectif court terme, je pourrais pleinement en profiter. Et c'est l'interview que j'ai fait justement avec cette même Justine que vous avez pu écouter lundi dernier si vous écoutez le podcast
aujourd'hui quand il sort, c'est l'épisode avec Justine qui a 25 ans, qui a investi en immobilier en Outre-mer pour faire construire sa maison qu'elle met en location. Après lui avoir posé les mêmes questions, quelle est la femme que tu veux être dans 5, 10, 20 ans, je me suis rappelé que moi, mon objectif à 10, 15 ans, il n'était pas si précis que ça. Et pourtant, quand je te dis de créer tes objectifs financiers précis avec la méthode SMART, je me suis rendu compte que le mien avait en fait un peu changé et que je n'avais pas pris le temps de me reposer pour le faire. Alors voilà, grâce à cet épisode d'interview avec Justine, j'ai pris le temps exprès pour cet épisode et ça m'a fait du bien de me refixer un nouveau challenge et de le revoir clairement à la hausse. En revanche, pour la femme que je vais être dans 20-30 ans, pour moi, je trouve que c'est trop tôt. J'ai à ce jour quasiment 27 ans. Ça veut dire que dans 30 ans, j'en aurai 57. Je serai toujours pas à la retraite. Alors moi, j'ai une vision très précise de la femme que je veux être vraiment en fin de carrière. Alors c'est vrai, 57 ans, 60 ans, ça peut être la bonne tranche, mais du coup, on va plutôt partir vers un 30-35 ans, quoi. Dans 30-35 ans, pour que ça ait du sens. Ça, pour moi, c'est très précis. Je sais très bien où je veux être et surtout ce que je veux pouvoir faire et ne plus faire à cet âge-là et ne pas me retrouver comme certaines patientes à la retraite actuellement qui sont en galère parce qu'elles n'avaient pas prévu que les lois de la retraite allaient changer, elles n'avaient pas prévu un potentiel divorce et elles n'avaient peut-être pas prévu qu'il faudrait venir en aide à un proche puisqu'aujourd'hui quand nous arrivons à la retraite, mesdames, je vous rappelle que pour la plupart d'entre nous, nous aurons encore un ou deux de nos parents en vie à un âge où ils vont nécessiter beaucoup de soins, d'attention ou alors de structures assez coûteuses. Et ça s'anticipe. Et aussi, on va en parler parce que ne pas anticiper le fait que vous, quand vous serez plus vieux, plus vieille, vous aurez besoin d'avoir un apport financier externe. Si vous ne le prévoyez pas aujourd'hui, sachez que ça va retomber sur les finances de votre enfant et ça, on ne peut pas dire que ce soit une très bonne stratégie parentale financière. C'est pas vraiment le message qu'il faut leur faire passer. Et bien évidemment, dans ces différentes strates, dans ces différents timings, je vais t'expliquer toutes les stratégies d'investissement que je mets en place, puisqu'elles vont pas toutes avoir des répercussions pour tout de suite. Déjà, si je commence par la vision de la femme que je veux être dans 3 ans, dans 3 ans, je vais être toujours indépendante, c'est le cas, mais je pense que je ne serai plus sage-femme, je dois l'avouer. Il a toujours été clair pour moi que je serais sage-femme à fond, à 100%, une partie de ma vie, mais qu'à un moment donné, je changerai. Pour moi, il est impensable d'exercer un seul métier. J'aime faire un métier, une chose, un hobby, le faire à fond, le poncer. Mais à partir du moment où j'ai l'impression d'en avoir fait le tour, je suis en alignée avec aujourd'hui et ça m'a demandé beaucoup de travail, mais je suis OK pour me dire que je peux changer. J'ai l'impression qu'avec Fortuné, je vais pouvoir aller très loin avec puisqu'il répond vraiment à ma mission de vie première que sont l'indépendance financière des femmes. C'est un truc qui me tient mais tellement à cœur, bah t'imagines bien que sinon je t'aurais pas fait ce podcast. Mais il était clair que le métier de sage-femme, bien que je l'adore et que au fond de moi, j'aurai toujours un cœur de sage-femme et qui sait peut-être que j'y reviendrai plus tard, il devra se mettre en pause quelque temps. Et il devra se mettre en pause parce qu'en tant que sage-femme, il y a des choses que j'ai apprises et que j'ai pu voir de mes patientes. Et je sais aussi que moi, je ne veux pas 2, 3, 4 enfants. Potentiellement, j'aimerais en avoir qu'un. Et encore, pas tout de suite. Donc, quand il arrivera, cette grossesse, je devrais la vivre comme une première, mais aussi comme la dernière. Et j'ai trop vu de mamans se dire, oui, bon, bah, au deuxième, je vais m'améliorer et tout. Mais moi, si je pars du principe que je n'en veux pas plus d'un, il faudra que je vive celle-ci comme une dernière. C'est chouette, en tant que sage-femme, je connais plein de choses. Je vais pouvoir essayer de me la faire sur mesure. Mais il y aura aussi cette énorme pression que si ça se passe pas comme prévu, j'aurai pas une double cartouche pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais dans 3 ans, si jamais l'envie me prend d'avoir un enfant, je veux pouvoir m'arrêter sans contrepartie financière. Je veux que mon hygiène de vie ne change absolument pas. Je veux pouvoir acheter tout ce qui me fait plaisir pour cet enfant, puisqu'encore une fois, ça sera potentiellement la première et la dernière. Je veux aussi pouvoir lui construire une sécurité financière et ça nécessite qu'il y ait suffisamment de liquidité de mon côté pour que je puisse aller en placer pour son avenir. Puisque mon travail sera
notamment en ligne avec Fortuné et donc digital nomade, même si je n'ai pas forcément l'envie de voyager autour du monde non-stop, j'ai envie d'avoir un bon environnement de vie, une bonne maison, un bon cocon, puisque je vais y passer le plus clair de mon temps. Je veux aussi une activité qui puisse s'adapter à mon enfant, à ses horaires. Je ne veux absolument pas le faire garder ou que très peu pour le côté social, pour lui que ça lui serve, mais j'aimerais vraiment être une maman très présente, mais sans jamais m'arrêter de travailler. Je veux à la fois rester une businesswoman et une maman présente au foyer. C'est un challenge, c'est un sacré challenge et c'est souvent une idée reçue, une idée sociale que l'on doit choisir entre les deux. Il est vrai que si on suit le parcours normal d'avoir un job salarié à temps plein, vous comprenez bien que les deux ne sont pas possibles. Mais à partir du moment où on se crée une activité, où on peut choisir ses propres horaires, il me sera tout à fait possible de faire mes 30, 40, 50 heures semaine, puisque je travaille quand même beaucoup, tout en gérant un foyer, une maison, un enfant, puisque je peux aussi travailler quand je le veux. Personnellement, c'est le matin, mes fins de matinée, début d'après-midi que je travaille le mieux et j'ai un élan de créativité le soir, je peux travailler jusque très très tard. Par contre, l'après-midi, autour de 15, 16, 17 heures, généralement, je suis pas très productive et ça tombe bien, c'est souvent ces horaires-là dont on a besoin quand on a des enfants et de toute façon, je sais que je ne suis pas productive sur ces horaires-là, donc ce sera du temps de qualité avec. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon objectif. Mais ça, c'est un objectif très court terme. J'ai pas beaucoup de temps pour me retourner et pour réussir à atteindre cet objectif avant que ce projet d'enfant arrive. Et pour ça, il n'y a pas de bon investissement à faire. Parce que là, pour réussir ce coup de génie, il faudrait soit être fou et risquer énormément d'argent pour espérer énormément de gains, mais avec énormément de risques de perte. Moi, j'ai pas envie de jouer cet avenir-là qui est le plus important pour moi à la roulette russe. Ça, c'est pas possible. C'est inenvisageable. Donc, je n'avais pas le choix. Ça doit passer par mon travail, mon activité, mon métier. Ça doit être de créer. Et donc, pour moi, j'ai choisi de créer une activité en ligne qui donc se repose sur ce podcast Fortuné et le futur programme pour apprendre aux femmes de France ou francophones à investir et se mettre en sécurité financière et en indépendance financière, puisque ça, c'est mon objectif, et toujours avec un vocabulaire des plus simples. Pour te dire, j'ai même fait une erreur. Heureusement, ce n'est pas une vraie erreur, mais à la base, je comptais bien rester sage-femme. Je n'ai réalisé que j'allais bifurquer bien plus tôt que ce que je ne le pensais, il n'y a encore peut-être qu'un an. Au début, quand je me suis installée en tant que sage-femme, ma priorité était de créer un salaire et des fiches de revenus assez conséquentes pour pouvoir emprunter et me mettre en immobilier. Puisque si tu deviens rentière en immobilier, tu peux tout à fait espérer avoir des cash flows positifs qui tombent tous les mois dans tes poches, même en remboursant ton crédit, il peut te rester un peu d'argent. C'est donc dans ça que je me suis lancée suite à avoir fait bien évidemment des formations adéquates. Mais voilà, avec un cabinet qui a super bien fonctionné et un travail qui m'a pris, comme je te l'ai dit, jour, nuit, week-end, vraiment. Je ne savais pas quand j'allais dormir, je ne savais pas quand j'allais manger, si j'allais pouvoir manger, c'était vraiment catastrophique. Tu te doutes bien que gérer les biens immobiliers, ça a été compliqué. Alors, je me suis rabattue sur d'autres solutions. Maintenant que j'avais acheté mes biens immobiliers, puisque j'en ai acheté 2 en plus de mon cabinet, il fallait bien que je fasse un choix. Soit je me dédiais un peu plus à leur gestion pour leur faire générer du revenu, mais dans ce cas-là, pour en tirer tout un salaire le jour où je devrais m'arrêter pour une maternité et une grossesse et conserver mon niveau de vie, il faudra alors que dans les 2 ans qui viennent, j'achète énormément de biens immobiliers. C'est tout à fait possible, mais ça demande beaucoup de travail. Ou alors, il fallait que je change le mode de location, que je fasse quelque chose de beaucoup plus simple, qui se gère beaucoup mieux, voire déléguer la gestion, ce que je suis en train de faire, pour pouvoir me concentrer sur mon travail et ne pas être interrompue par de la gestion immobilière. Donc ça, c'est un arbitrage à faire. J'ai décidé de mettre en gestion, de faire des locations un petit peu moins rentables et du coup, ça ne répondra pas à mes objectifs financiers de court terme. Par contre, sans le savoir, je viens de me sécuriser ma retraite puisque mes 2 biens sont en crédit pour 25 ans et donc je les ai faits, je crois, à 24 et 25 ans. Donc finalement,
à 50 ans, j'aurai l'entièreté de leur propriété en patrimoine sans avoir trop déboursé de ma poche finalement. Ça me fera des rentes tout à fait convenables. Si jamais j'échouais à côté, j'aurai toujours cette sécurité qui viendra s'ajouter en plus de mes cotisations retraite. Et si jamais d'ici là, je m'améliore encore plus et je rachète d'autres biens immobiliers, ce qui n'est pas impossible, les mensualités seront bien évidemment plus conséquentes. Je repose donc mon objectif court terme uniquement sur mon activité, mon métier et ma capacité à générer du revenu, même quand je serai en arrêt et maman. La femme que je veux être dans 10 ans, comme je te l'ai dit, elle était encore floue. Dans 10 ans, j'imagine bien que mon enfant sera toujours là, qu'il aura déjà bien grandi. Il ne sera pas encore temps qu'il aille aux études, mais peut-être qu'on veut l'inclure dans notre hygiène de vie. Et donc, une tête de plus et une bouche de plus à nourrir dans nos activités et notre standing de vie, forcément, ça coûte forcément plus. Donc, il faudra quand même maintenir des investissements tout au long de ces 10-15 prochaines années pour faire augmenter le patrimoine et tout en gardant, on a dit, des liquidités pour son avenir quand il aura besoin d'aller aux études ou peut-être d'acheter une première voiture, qui sait. Si on roule toujours en voiture d'ici là. On ne sait jamais, ce qui peut arriver. Mais voilà, comme je te l'ai dit, il y a un point pour moi qui va être primordial, c'est mon espace de vie. Je suis plutôt un loup solitaire, j'aime travailler de chez moi et sortir pour aller rencontrer des gens inspirants ou des personnes proches que j'apprécie énormément. Je suis pas du genre à aller énormément en concert, énormément dans des foires, énormément à des événements où il y a beaucoup de gens. C'est pas mon délire. La foule, c'est pas quelque chose que j'apprécie. J'aime ma petite vue sur mon lac, mon jardin, le bruit des oiseaux, ma campagne, tout en étant proche d'une ville parce que j'ai quand même une vie bien active et il faut que les transports restent accessibles. Donc dans 10-15 ans, j'aimerais, et il se trouve que par le plus grand des hasards, nous avons le même objectif avec mon conjoint, ce qui était assez marrant de découvrir parce que j'aurais pas misé un centime sur le fait que ça ferait partie de ses objectifs de vie. Donc la négociation n'a pas été très compliquée. On aimerait effectivement investir dans notre propre maison et pas n'importe laquelle et pas n'importe où. J'avoue, j'ai un faible pour l'eau mais aussi la montagne et donc j'avoue que mon kiff ultime ce serait d'être aux alentours de la Suisse ou du lac Léman, que ce soit côté France ou côté Suisse. J'aime beaucoup ces deux régions et d'avoir pourquoi pas un beau chalet. Je n'ai pas du tout envie d'avoir quelque chose d'immensément grand, difficile à entretenir alors qu'on ne sera pas beaucoup dedans. Par contre, même si j'aime les espaces un peu plus réduits, un peu plus cocoon, j'aime que la qualité à l'intérieur soit au rendez-vous. Et tout ça, ça a un coût, alors il va falloir charbonner. Et j'en suis bien consciente. En parallèle, je compte bien toujours continuer de travailler. Je ne suis pas faite pour ne pas travailler et je continuerai bien évidemment d'investir. Pour la femme que je veux être dans 20 et 30 ans, où on a dit peut-être même plus, allez, 35 ans. En fin de carrière, quand j'aurai plus forcément envie d'autant travailler, quand il sera peut-être temps de s'arrêter ou de profiter un peu plus d'autre chose, de passer un cap. J'aimerais bien effectivement être complètement indépendante financière sans avoir à travailler pour en fait simplement me laisser le choix à 50, 55 ans. 60 c'est vraiment le max, mais vraiment c'est vrai que j'aimerais qu'à 50 ans, j'ai ce choix, cette possibilité de potentiellement plus travailler ou travailler uniquement pour le plaisir et donc je vais pas aller chercher des heures et des heures de travail, mais simplement d'aller travailler ou de saisir des opportunités qui me font kiffer. Pour ça, il faut que mes investissements aient déjà commencé à la femme d'aujourd'hui que je suis pour qu'ils portent ses fruits encore plus et que je m'assure une sécurité plus ou moins certaine, mais quasi certaine, à mes 50 ans. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut protéger son avenir financier en fin de carrière ou milieu de fin de carrière, donc 50 ou 60 ans? Eh bien déjà, l'immobilier, comme je te l'ai dit, c'est une très bonne solution, mais tout le monde n'y a pas accès.
Si tu as la possibilité d'acheter en immobilier, je te conseille fortement d'utiliser le levier de crédit. Pour ça, il ne faut pas avoir été trop endetté pour sa résidence principale ou alors avoir monté une SCI. On reviendra en détail sur les statuts que l'on peut utiliser pour investir dans l'immobilier, comme les SCI ou le nom propre. Ce n'est pas le sujet de ce podcast aujourd'hui. Comme ça, arrivé à 50 ans ou 60 ans, tu peux tout à fait revendre ton bien et encaisser ta plus-value. Elle sera bien évidemment imposée si ce n'est pas ta résidence principale, mais peu importe, ce n'est pas toi qui as remboursé le crédit. Pour toutes celles qui ont un peu d'argent et qui veulent mettre beaucoup d'apports, voire acheter cash un de leurs biens, s'il vous plaît, pourquoi vous faites ça? Vous pourriez plutôt diviser cet argent pour acheter plusieurs biens immobiliers en faisant plusieurs tout petits apports, notamment via des SCI. Et ce sont les locataires à l'intérieur de vos biens immobiliers qui vont rembourser le crédit puisque vous aurez fait un bon calcul de rentabilité et que ces biens s'auto-financeront. Ça te permet de garder, toi, des liquidités en cas de nécessité de travaux, mais aussi de ne pas stacker ton argent, de le rendre non liquide et de pouvoir investir dans plusieurs choses plutôt qu'un seul bien. Je t'invite également, si tu n'as pas envie de passer trop de temps ou si l'immobilier, ça ne t'attire pas, puisque l'immobilier, ça prend quand même un peu de temps, ne serait-ce que pour aller le chercher, même si tu délègues la gestion, il y a toujours des travaux, des petits trucs à faire. Bon, ça prend un peu de temps. Si tu n'as pas du tout envie de prendre ce temps, si pour toi l'immobilier, c'est pas quelque chose qui t'anime, mais s'il te plaît, ne te sens pas obligé de le faire. Il y a une autre solution qui est très très bien pour ton avenir à plus de 10 ans, c'est la bourse. Et ce qui est intéressant dans la bourse, puisque ça fait aussi des décennies que ça existe, et que du coup, quand tu investis correctement, c'est quand même assez sûr, il y a plusieurs stratégies possibles. Il va y avoir des portefeuilles boursiers que l'on va diversifier pour qu'ils soient très risqués, ou qu'ils soient plutôt sages, à 50-50, avec un potentiel de rendement quand même assez intéressant, mais une bonne sécurité. Et on peut aussi faire des portefeuilles boursiers ultra sécuritaires. Vraiment, en bourse, tout est possible et ça peut convenir à tous les profils de risque. En plus, l'avantage, depuis ton téléphone en un clic ou sur ton ordinateur, tu peux acheter et vendre et ça te prend moins d'une demi-heure par mois. Personnellement, c'est ce que je fais sur mon canapé avec mon café une fois par mois un dimanche matin. Je check, j'analyse le virement, machin. Hop, je fais mes petits achats. D'ailleurs, ça peut pas être un dimanche puisque la bourse c'est fermé le dimanche, mais admettons un lundi matin. Ça me prend moins d'une demi-heure par mois. Les jours où ça me prend un peu plus de temps, c'est quand j'ai envie d'aller diversifier et de trouver de nouvelles actions et que donc je vais me pencher sur de nouvelles analyses, mais c'est tout. En bourse, le risque de perdre en bourse quand vous dépassez les 5 ans, il est plus ou moins à 50-50. Si tu dépasses les 10 ans d'investissement, tu réduis ton risque à moins de 10%. Imagine la probabilité de risque en bourse si tu investis sur 20 à 30 ans et que tu commences du coup, comme moi, à mon âge. Tu peux vraiment te mettre bien à ta retraite. Après, ne gâche pas tout avec un mariage où tu n'aurais pas correctement séparé tes biens. Les contrats de mariage, c'est intéressant de quand même bien lire toutes les petites lignes et de bien comprendre ce qui va être impacté par ce contrat et s'il n'est pas plus intéressant de faire un mariage avec un contrat justement, un contrat de séparation de biens ou est-ce que le Pacs ne serait pas plus intéressant pour toi? On ne se rend pas compte, mais cette décision-là peut ruiner ton indépendance financière selon les investissements que tu as fait ou que tu projettes de faire. Donc voilà, il faut vraiment bien avoir déterminé ses objectifs, même s'ils ont le droit de changer, parce que ça va aussi déterminer ce qui est bon pour toi en termes de contrat, de mariage et d'union quand tu auras trouvé ta pépite. Et pour revenir sur mes objectifs financiers long terme, il n'y a pas que le fait d'avoir le choix de ne pas travailler ou non. J'aimerais énormément ne jamais aller en maison de retraite. Et pour ça, il faut avoir les moyens de payer un personnel ou des adaptations de maison, de faire des travaux dans ta maison pour pouvoir la rendre habitable selon les maladies ou les problèmes physiques que tu auras avec l'âge. Il faut partir du principe qu'on en aura, comme ça tu auras au pire prévu de trop, mais surtout tu ne te retrouveras pas obligé de déménager parce que tu n'y avais pas pensé avant.
Et plus que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de se protéger pour soi-même, qui fait que tes propres enfants n'auront pas à subvenir à tes besoins et donc que toi, tu ne vas pas leur pomper leurs finances parce que tu ne t'es pas bien géré financièrement, le fait de moi bien prévoir cette retraite-là et le standing de vie que j'aimerais aussi pouvoir offrir la possibilité euh, à un de mes proches ou ma mère, si un jour elle en avait besoin, de pouvoir ne pas aller en EHPAD. C'est vraiment quelque chose que je ne souhaite pas. Ça me tuerait en fait de savoir que c'est le cas. Donc pour ça, je sais que ça représente un budget et de l'inclure dans les plans dès aujourd'hui pour prévoir que jamais je n'aurai à faire ce chèque de 800 euros comme ma patiente m'a raconté hier tous les mois pour que une structure s'occupe d'un proche. J'aimerais vraiment remettre la famille au centre de notre société. On est beaucoup dispatchés, on n'est plus trop là les uns pour les autres. Aujourd'hui, quand on accouche et qu'on est maman, nos parents travaillent toujours et donc ce sont même pas eux nos moyens de garde, c'est assez rare. Et quand nous arrivons à la retraite, nos parents ne sont pas décédés. Donc nous n'avons pas d'héritage. Nous n'avons pas la possibilité de compter sur eux et sur leurs finances. C'est même plutôt à nous de redoubler d'efforts financiers alors qu'on arrive dans une catégorie d'âge où faire des efforts financiers, si on n'a rien prévu, ça va devenir très compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que prévoir la femme qu'on va être dans 30 ans, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire puisque ça demande que de tout petits efforts au quotidien dès maintenant. Alors que si tu t'en préoccupes à tes 50 ou 60 ans, c'est pas que c'est un peu tard, mais ça va te demander plus d'efforts. Si ta vie le permet, eh ben tant mieux, mais pour beaucoup, il faudra se l'avouer, c'est pas possible. Alors comment atteindre ces objectifs financiers? Eh bien, je te conseille de faire comme moi dans un premier temps, de prendre un temps pour toi et de te demander la femme que tu veux être dans 3 ans, dans 10 ans, et puis dans 20 ou 30 ans. Tu fais ça en fonction de l'âge que tu as, bien évidemment. En fonction de tes objectifs, tu vas déterminer quels sont les modes d'investissement qui peuvent coller. Si tu veux être libre financièrement dans 3 ans avec un investissement immobilier, c'est très compliqué. Remarque, ce que Justine, dans l'interview précédente, a fait, c'est possible. Mais c'est pas la majorité des personnes qui vont construire à l'étranger réussir à faire de telles plus-values et bénéfices sur un seul et même bien immobilier. Si tu as la possibilité de le faire, c'est possible. Mais encore une fois, c'est pas ce que la majorité pourront faire, même si vous le souhaitez. Si jamais ça t'intéresse quand même, je t'invite à écouter ce que Justine est en train de faire pour son indépendance financière. C'est absolument incroyable d'y arriver en un seul bien immobilier. C'est un projet qui va effectivement lui prendre finalement peut-être bien 4 ans, si ce n'est plus, pour l'obtention des permis. Mais après ça, elle est tranquille. Normalement, si tu veux du court terme, il va falloir soit risquer gros, et c'est jamais ce que je te conseillerais, soit effectivement réussir à te générer du revenu en plus de ton salaire actuel. Donc soit ça passe par un changement de boulot, soit ça passe par la création d'un side project. Je suis désolée les filles, mais avec l'intelligence artificielle, c'est quand même très facile de venir créer du contenu, de communiquer sur sa passion, de créer une communauté autour de sa passion. Tout le monde peut le faire et ça peut mettre un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Et cet argent, il peut te servir justement à aller investir pour la femme que tu veux être demain et peut-être pas pour l'utiliser maintenant pour te payer des restos. Vraiment, mets ce petit argent de côté, fais-le travailler et il te fera encore plus de bébés, comme je dis. Ensuite, pour tout ce qui est la femme à moyen terme que tu veux être, sache que la bourse reste intéressante si tu passes le cap des 5-10 ans d'investissement. Bien évidemment, l'immobilier peut rentrer en ligne de mire puisque tu n'es pas obligé d'attendre la fin du remboursement de ton crédit pour revendre un bien. Et puis peut-être parce que tu auras réussi à te créer un parc immobilier avec du cash flow positif qui te renfloue tes caisses avec du petit bonus tous les mois, des mensualités que tu peux garder dans ta poche. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis pour la femme que tu veux être dans 20 ou 30 ans, l'immobilier reste une bonne solution. Mais si tu veux quelque chose de numérique et de simple, franchement, la bourse, c'est cadeau.
Pour toutes celles qui vont être frileuses, l'investissement c'est pas trop leur truc, mais elles savent que laisser tout leur argent et leur épargne sur un livret c'est compliqué, je te rappelle qu'investir dans l'or c'est aussi une très bonne solution et surtout une très bonne sécurité financière. Il y a plusieurs façons d'investir dans l'or et je t'ai fait tout un podcast pour t'expliquer les diverses façons et les diverses fiscalités qui existent autour de l'or. Il y a même une niche fiscale, je te rappelle, qui est très intéressante. Alors si tu n'as pas écouté l'épisode sur l'or, c'était il y a quelques épisodes, il me semble l'épisode 35. Alors je te laisse aller l'écouter à la suite de cet épisode, puisque pour moi aujourd'hui, j'ai fini de faire le tour sur qui je veux être et t'expliquer un peu ma vision des choses au niveau financier. J'espère que ce petit épisode un peu sur mes objectifs perso et ma relation à l'argent auront pu t'aider ou peut-être t'inspirer ou t'aider à refaire tes propres objectifs. Car dans toutes les interviews que je suis en train de faire, quand je pose la question quels sont tes objectifs financiers et quelle est la femme que tu veux être dans 3, 5 ou 10 ans, eh bien les questions ne sont pas évidentes et je vois bien qu'aujourd'hui, la vie, le temps passe très vite et on ne prend pas le temps de se poser et de se demander ce qu'on aimerait être. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux être et combien ça va te coûter, même si on n'a pas un prix fixe, on est bien d'accord. Il est difficile de mettre en place les actions nécessaires pour y parvenir. Et donc la probabilité que tu atteignes tes objectifs que tu n'as pas vraiment éclaircis, eh ben, elle est très faible. Alors après cet épisode, si tu le peux, tu t'arrêtes 5, 10, 15 minutes dans ta journée, tu me prends un papier ou les notes de ton téléphone et tu me mets 5 ans, 2 petits points, 10 ans, 2 petits points, 30 ans, 2 petits points et tu me mets ton objectif, la femme que tu veux être. Ça peut être un objectif financier, ça peut être les conditions de vie que tu veux avoir, ça peut être quelque chose de très précis ou un plan un peu plus flou. Mais pose-moi des mots sur ce que tu veux et demande-toi si aujourd'hui, ce que tu fais au quotidien, ton travail, ton salaire, ce qui t'attend, si tu ne changes rien, est-ce que ça t'amène vers ces objectifs? Si la réponse est oui, bon bah ce podcast va peut-être pas t'intéresser. Mais le plus souvent la réponse sera non. Alors reste bien à l'écoute des prochains épisodes et si tu as des questions parce que tu ne sais pas comment faire pour atteindre ton objectif, retrouve-moi en DM privé sur Instagram, pose-moi tes questions. Je suis toujours ravie d'en faire des épisodes de podcast parce que ça peut aider d'autres femmes et de te répondre en direct, bien évidemment. Je rappelle que tout ce que je raconte ne sont pas des conseils en investissement, mais j'essayerai toujours de t'expliquer comment apprendre à le faire toi-même et d'être à l'aise avec ta propre stratégie financière. Sur ce, je te souhaite une belle journée. On se retrouve sur Instagram @fortuné et on se retrouve également dans un prochain épisode. Bye!